Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission podcast Réplique. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aussi vous êtes demandé qui de Star Wars ou Harry Potter est le plus fort ? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de répondre aujourd'hui avec nos invités. Mais d'abord, générique. You put your faith in me. No, I am your father. Bonjour à tous, bienvenue sur Réplique, votre émission qui parle de cinéma en décontracté. Je suis Tristan et aujourd'hui je suis accompagné de deux invités qui sont avec moi, mais on en aura plus que ça tout à l'heure, vous allez voir pourquoi. Mais d'abord je vais vous les présenter. À ma droite, vous l'avez déjà vu, c'est Simon. Salut Simon. Salut, ça va ? Tu es revenu ? Ouais. Je te manquais ? Pour la troisième fois, ouais, un peu. Un peu. Donc, Simon, toi, tu es un petit expert en cinéma quand même, tu es assez cinéphile. Je dirais pas expert, mais je regarde pas mal de films, ouais. Et aujourd'hui, tu es venu pour défendre une des sagas sur lesquelles on a présenté. Mais on y revient juste après. Et de l'autre côté, je te laisse te présenter. M. Bonjour, moi c'est M et je dirais pas que je suis cinéphile, mais j'aime bien les films, c'est cool. Et je suis là pour défendre Harry Potter. Et voilà, effectivement, donc vous êtes là pour défendre Harry Potter. Le principe de cette émission, c'est qu'il va se dérouler en 3 parties. Il y aura une partie qui présentera Harry Potter, la saga, une partie qui va présenter Star Wars, et la dernière partie, ça va être l'affrontement, la bataille finale, le blockbuster, etc. Donc on va déjà faire l'introduction sur vos modes de consommation et puis votre film préféré de la saga. On va commencer par toi, Simon. Alors, ton mode de consommation, rappelle-le-nous. Alors, est-ce que tu es plutôt VO, VF, cinéma, film, série ? Moi, VO, VF, peu importe. Dans ce que je trouve, je regarde là-dedans. J'aime bien la VO après parce que ça rajoute le côté le jeu d'acteur, forcément. Sinon, moi, je suis plutôt cinéma plus que série, même si je regarde aussi beaucoup de séries, mais je suis plus quand même film. Et voilà. Super. Ton mode de consommation, donc, tu vas souvent au cinéma ou tu préfères les plateformes de streaming ? J'aime bien les deux, mais ouais, je vais souvent au cinéma quand il y a un gros film qui sort, souvent. Alors, Ok. petite envie. Rappelle-nous, Simon, popcorn salé ou sucré ? Sucré. Ok, super. Si j'ai repris salé il y a pas longtemps et c'est bon aussi, non. hein. Ah, je te jure, c'est bon aussi. Hein. Ok, Simon. Bon. M, on va passer à toi. Donc, ton mode de consommation, est-ce que tu es plutôt VO, VF, série, film ? Alors moi je dirais que je suis plutôt VO, parce que, ça, comme disait Simon, ça rajoute un truc quand même, d'avoir la synchronisation des voix et tout, c'est vachement mieux. Même si on a des doubleurs en France qui sont vraiment très bons, je trouve que la VO est quand même supérieure. Et je vais très peu au ciné. En fin de compte, je pensais y aller plus que ça, et j'ai fait le compte récemment, je me suis dit, en fait non, je vais pas tant que ça. D'accord. Parce que ça coûte cher au final. Mais voilà. Très bien. Et du coup, en popcorn, t'es plus salé, sucré ? Je prends pas de popcorn, je mange pas quand je suis au ciné. Je suis désolée de casser ton truc. Ah non, mais il y en a des comme ça, mais ils parlent plus au long de l'épisode du coup après. Ok. Non, donc, merci. On va passer à votre top 1 du coup, parce qu'on va pas faire un top 3 comme d'habitude. Sur la saga, donc on rappelle qu'il y a 8 films Harry Potter. On prend pas en compte les animaux fantastiques, etc. etc. On parle vraiment que de cette saga-là. On va commencer du coup par toi, M. Quel est ton film, ton top 1 de la saga Harry Potter ? Alors, top 1, c'est le 3, Prisonnier d'Azkaban, qui est, je pense, le meilleur pour tout le monde. Enfin, genre, le top 1 pour beaucoup de gens, parce que c'est le premier qui casse avec le truc vraiment enfantin d'Harry Potter. Genre, on rentre dans un truc plus sombre. Puis il y a un loup-garou. Quel banger est-ce que c'est ? Et juste, il est trop bien. Et je pense que c'est le seul que j'avais un DVD, donc je l'ai vraiment regardé une vingtaine de fois. Donc je pense que c'est pour ça que c'est mon préféré aussi. Donc toi, c'est plus, tu l'as apprécié parce que c'est un moment de césure où on rentre vraiment dans le dark de Harry Potter. Ouais, mais j'aime pas beaucoup les 2 premiers en fait. Ok. Parce qu'ils sont trop gamins, enfin je sais pas, j'ai pas trop accroché avec les 2 premiers, et à partir du 3 j'ai vraiment accroché. Ok, très bien. Et toi, Simon ? Pareil, le prisonnier d'Azkaban, le 3 du coup, notamment parce que pour la même chose que M en fait, parce que ça casse un peu la magie qu'on avait dans les 2 premiers. On rentre dans le côté un peu plus mature de l'œuvre, et aussi tout ce qui se passe avec le voyage dans le temps, j'aime beaucoup quand il retourne dans le temps, c'est superbe ce moment-là. Le retourneur de temps. Ouais. Et donc toi, c'est plutôt quel côté alors qui t'a fait aimer celui-là par rapport aux autres ? Par rapport aux autres, je sais pas, il y a toujours un petit plus en fait. Pareil, ouais, le loup-garou, c'est plein de petits éléments qui sont
qui sont meilleurs par rapport aux 7 autres films. Très bien. Du coup, le même, en fait, vous avez le même, c'est ça? Ok, super. Donc, le 3. Donc, on va pas poser des questions comme d'habitude, mais je vais vous présenter la problématique et vous allez avoir quelques minutes, peut-être même 5 minutes, pour présenter Harry Potter. Donc, ça va être le plus détaillé possible pour donner envie aux gens de regarder. Donc, ma problématique, c'est que, comme d'habitude, hier soir, j'ai très mal dormi. Parce que j'ai pensé à Harry Potter et à la bataille finale. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai qu'il y a quand même des gros bangers dans les deux sagas. Et en fait, c'est vraiment les deux grosses sagas du cinéma. Alors, bien sûr, il y en a d'autres, parce qu'il y a Le Seigneur des Anneaux, etc. Mais Le Seigneur des Anneaux, il n'a pas duré tant que ça. Enfin, c'est une petite trilogie, si je me trompe pas. Et du coup, mais qui est la meilleure, en fait? Parce qu'il y a quand même deux teams. Et donc, là, aujourd'hui, vous êtes là pour me parler de Harry Potter. Donc, je vais vous laisser le temps qui reste, il nous reste 4 minutes, pour présenter Harry Potter. Donc, en détail, faites-le comme vous voulez, vous devez vendre Harry Potter. Tu veux commencer Par ou... quoi tu N'importe. Je sais pas par quoi commencer. Mais moi, vraiment, en 2 phrases, je peux vous le pitcher. Mais après, comment te donner envie? Je sais pas. Vas-y. Je te C'est laisse l'histoire d'un commencer. gars. Donc, après, vous pouvez présenter donc, le basique, donc le genre, la forme. Après, vous pouvez présenter le fond, aller dans les détails de l'histoire. Mais par Ouais. exemple, peut-être Simon, présenter le genre, le créateur, le thème, l'histoire, etc. Allez-y. Ouais. Bah ouais, vas-y, je vais commencer à présenter. Du coup, c'est une œuvre qui a été créée par J.K. Rowling à la base. Donc, il y a 7 romans qui ont été adaptés en 8 films. Le dernier qui a été adapté en 2 films, du coup. Ça a été commencé à écrire en 1997 et les films ont commencé à être sortis en 2001. Donc, ça sortait en même temps que J.K. Rowling écrivait finalement la fin des romans. Quoi dire de plus? Je vais faire le pitch du... Le pitch des films, le pitch des films, c'est juste un gars, il a pas de parents et il apprend qu'il a des pouvoirs magiques et on suit son histoire. Voilà, c'est juste ça. Alors, ouais, c'est ça, le pitch c'est le du pitch. début. Allez-y, allez plus profondément dans les détails de l'histoire. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme type de cliffhanger, de turnover, etc. On retrouve des personnages qui sont méchants, mais en fait qui sont gentils, mais en fait qui sont méchants, mais en fait qui sont gentils. Je sais pas comment dire, des histoires de famille, beaucoup de magie aussi, enfin de logique finalement, mais beaucoup de découvertes de l'univers, genre de mécanismes qui fonctionnent dans l'univers, etc., qui sont hyper bien introduits, je trouve, dans les films. C'est pas lourd, c'est pas dès le début, tiens, ça marche comme ça, c'est au fur et à mesure. Et, Puis aussi, ce que j'ai pas dit quand j'ai présenté, c'est que c'est de la fantasy en fait. Du coup, on retrouve des créatures aussi magiques. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les loups-garous, il y a des dragons aussi, des elfes, des nains. Enfin, des nains, ça existe en vrai aussi, mais. C'est là quand même la première grosse saga de magie qu'on ait vue au cinéma. Alors oui, il y a eu des films, etc. Mais là, je pense que je me trompe pas si je dis que c'est la première grosse saga de magie avec un univers aussi enrichi. Il nous reste quelques minutes, 2 minutes. Est-ce que vous voulez présenter vite fait, si vous vous en rappelez, peut-être l'histoire de chaque film? La ligne rouge, vous l'avez ou pas? Ou au moins présenter peut-être le méchant, ou c'est quoi l'objectif? Ah putain, on n'a même pas parlé du méchant. Ouais, en gros, donc on suit Harry Potter, logique, et l'antagoniste de ce film, donc c'est Voldemort, qui va donc essayer de le tuer à travers les 8 films en fait, parce que celui-ci a résisté donc à un sortilège de la mort quand il était tout bébé. Et du coup, je sais pas trop ce que je peux dire sans spoil. Après, je pense que la plupart ont vu quand même, mais le méchant est un peu nul. Enfin, un peu nul. Je veux dire, c'est pas. Bon, moi, en tout cas, c'est pas pour ça que je suis restée, quoi. Le méchant, vraiment, il se fait tabasser par des gamins tout le long. Des on fois, souffle, quoi. il est pas très malin, des fois, mais ouais, il y a le système de mange-mort aussi, et cool, puis hein. les Horcruxes, donc qui va essayer de retrouver, que Harry Potter va essayer de retrouver pour détruire Voldemort. Donc. Ok, au final. Très bien. Donc c'est une montée en puissance du côté obscur, comme je peux dire, si on peut faire une allusion à la saga d'après. Et du coup, avec un gros point final
de la saga. Ça se termine bien pour vous? Ouais, ça se termine bien, oui. Ouais, je sais pas. Je trouve que la fin est trop facile. Voilà, si je peux me permettre. Ça aurait pu ou ça peut continuer selon vous? Ou c'est terminé? C'est terminé. Enfin, oui, c'est terminé. Faire une suite, ouais, ça aurait aucun sens. Ouais, bah elle a déjà fait une suite avec la pièce de théâtre, mais bon. Très bien. Pour moi, ça compte pas dans la saga originale. Très bien. Eh ben merci. On retrouve un de vous tout à l'heure pour le duel final. Donc merci. On va passer à nos invités suivants. Et tout de suite, nous sommes avec nos seconds invités qui vont défendre la saga Star Wars. Alors, à ma droite, j'ai Clément. Salut Clément. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Ça va super. Donc, tu es là pour défendre Star Wars. C'est bien ça. Tu kiffes la saga? Ouais, oui. Ok, Oui, super. Oui. Et donc, à ta droite, à toi, on a Charlie. Exactement, Salut Charlie. bonjour. Ça va? Bah très bien, et toi? Ça va super. Donc, toi, tu kiffes Star Wars Ouais. également. Ouais, Et donc, également. vous êtes prêts à défendre contre Harry Potter tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous demander vos modes de consommation de cinéma, voir un petit peu où vous en êtes concernant ça. Après, je vais vous demander votre top 1 de la saga. Et puis après, vous aurez le temps restant pour me présenter Star Wars et le vendre à nos auditeurs. Donc, on va commencer par toi, Clément. Ton mode de consommation, donc ça veut dire VO, VF, film, série, cinéma ou Moi, streaming. Moi, je regarde du coup exclusivement en VO. Même les trucs coréens, les trucs tout en VO, tu vois. Voilà, je suis trop habitué à la VO, j'arrive plus à regarder des trucs en VF, j'y arrive plus. Et sinon, c'était quoi, cinéma ou streaming? Est-ce que tu es plutôt déjà série, film? Ah oui. Alors, je préfère le média du film, mais c'est vrai que la série, c'est quelque chose voilà, que je consomme régulièrement, mais si je devais choisir un, ce serait le cinéma. Ok, cinéma. Et du coup, est-ce que t'es popcorn salé, sucré au cinéma? Avant, je disais que j'étais pas popcorn, mais la dernière fois que je suis allé au ciné, c'était il y a 3 semaines, et j'avais pris du popcorn sucré. Ah, merci Très bon Clément. choix. Ok, super, donc on lui laissera un peu plus de temps de parole. Donc Charlie, toi, ton mode de consommation, est-ce que t'es plutôt VF, VO? Alors moi c'est différent que de Clément, du coup moi je suis plus sur de la VF, tu vois, parce que j'aime bien me concentrer sur le film, sur les dialogues et tout ça, donc je préfère plutôt me concentrer et écouter tranquillement mon film en VF. Ok, et tu regardes plus des films, des séries? Est-ce que je dois en choisir un forcément? Parce que Non, je suis un après peu- si t'aimes bien regarder les deux, t'as le droit de dire les Ouais, deux. bah, je vais dire les deux. Hein, Les deux, parce que, autant, franchement, autant film et série, j'aime bien les deux formats. Film, c'est condensé. J'aime bien les séries. Bah, t'as du suspense à chaque Ouais. épisode, quoi, tout simplement. Super. Et du coup, est-ce que tu préfères aller au cinéma ou regarder un film chez toi? Bonne question, ça. Moi, je dirais cinéma, je pense, parce qu'il y a le confort, il y a l'expérience, le son, Oui. puis l'écran. Il y a tout. Effectivement. Et tu prends popcorn salé, sucré? Ah, je suis team sucré aussi. Ah, Team super. sucré. Ok, on va bien s'entendre. Peut-être Star Wars va gagner un point. Du coup, Ouais. on va parler du coup de cette problématique de la meilleure saga, Star Wars ou Harry Potter. Alors, Star Wars, c'est une saga qui a démarré depuis plus longtemps que Harry Potter. Elle est déjà bien installée. Malheureusement, elle continue encore, donc ça peut être aussi un reproche. Et justement, vous allez la défendre. Alors, je vais vous laisser le temps de présenter que ce soit l'univers, présenter peut-être la forme aussi également, c'est-à-dire si vous savez le créateur de la série, le genre, les thèmes abordés, etc. Ouais. Et puis après, on ira plus loin, plus en détail dans l'histoire. Qui veut commencer? Je commence. Ouais, vas-y. Du coup, Star Wars, c'est un film. Enfin, à la base, c'est un film créé par George Lucas, mais je crois pas qu'il l'ait réalisé dès le début. Je crois qu'il a réalisé que le 5 et le 6. Je suis pas sûr de ça. Sorti en 1977. Et donc, c'est un space opéra, comme on peut dire. C'est un film d'aventure classique qui suit d'ailleurs, si on fait gaffe, si on prête un peu d'attention, qui suit littéralement la structure du récit classique. Donc de l'héros qui va rencontrer une problématique, qui va rencontrer le mentor, et voilà. Et donc ensuite, vu le succès du film, c'est découlé une trilogie.
donc en 79 et en 81. Si On va fact-checker l'équipe de rédacteurs. ça se trouve, c'est faux, mais bon, je crois que c'est ça. Vas-y, continue. Et donc ça a très bien marché. Et ensuite, ils ont repris. Voilà, il y a eu une grande pause. Ils ont repris en 99 avec le premier volet de la saga, de la prélogie. Puis en 2002 et ensuite en 2005. Voilà. Et donc aujourd'hui, on fête les 20 ans du troisième film. Ok. Voilà. Donc le 5 et le 6, c'était en 83, on me dit à la rédac. 83. Est-ce que toi, du coup, concernant cette saga, tu as un épisode préféré? C'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais est-ce que c'est quoi ton... Bah justement, je parlais Ton film de préféré. l'anniversaire du troisième. Ouais, C'est bien le troisième, mon préféré. Je Ok. pense pour beaucoup de monde. Enfin, surtout ceux qui ont grandi avec, je pense, la prélogie. Donc, et pourquoi, dans du les années coup 2000. Pas parce que c'est un peu la conclusion au final de la prélogie et si tu compares les films, enfin ce film-là aux autres, aux deux premiers, enfin ceux qui s'étaient sortis avant, c'est-à-dire le 1 et le 2, tu vois l'évolution même de George Lucas dans ses dialogues, dans sa cinématographie, enfin c'est fou quoi. Et puis tu vois la création tu vois la naissance de Darth Vader qui est l'un des vilains les plus iconiques du cinéma. Super. Toi, Charlie, du coup, vas-y, je te laisse dire ton épisode préféré et puis après, on va aller plus en détail dans l'histoire. Ouais. Bah, moi, ce serait plutôt la revanche des Sith, ouais, donc le 3. Comme il a dit, on voit justement le passage du Jedi gentil qui passe justement au méchant de l'histoire principale, et qui est donc Dark Vador, le méchant le plus iconique de la saga, tout simplement. Et ouais, j'aime bien voir cette chose du détail. Enfin, j'aime bien voir en fait l'avant et l'après en fait d'un personnage, son histoire. Ok. Et je trouve que dans ce film-là, justement, c'est bien poussé. Donc voilà, tout simplement. Parce que effectivement, contrairement à, je veux parler de Harry Potter, on suit pas vraiment le méchant. Alors que là, dans Star Wars, on est là avant, le pendant et le après de ce protagoniste. Je crois que c'est l'un des meilleurs protagonistes de l'histoire du cinéma, Oui. Dark Vador. De loin. Donc effectivement, il y a peut-être une attache plus importante au personnage de méchant. Donc contrairement à Harry Potter où c'est gentil contre méchant, là il y a peut-être aussi on va dire des justifications de pourquoi il est méchant, etc. Ouais. C'est pas juste un méchant quoi. Voilà. Ok, je vais vous laisser du coup le temps qui reste pour pitcher l'histoire de la saga. Allez dans le détail autant que vous voulez. Le but, c'est vraiment à vous de vendre Star Wars et de donner envie de le regarder. Allez-y. Tu veux que je commence ou tu commences? Vas-y, t'es bien parti tout à l'heure. Vas-y, Clément. Eh ben, Star Wars, je dirais, c'est l'aventure d'avant tout de ce personnage-là, donc Darth Vader, et d'Anakin au départ, où en fait on suit son évolution, on suit son évolution également mentale, sa perception du monde et de la mythologie en fait qui régit les règles de cet univers, c'est-à-dire la Force. Et donc Est-ce que tu peux détailler peut-être un peu plus en détail, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de l'univers, parce que Harry Potter c'est plus le côté magique. Ouais. Là on est dans quel type d'univers? Là on est donc comme je disais avant, on est dans un space opéra, donc dans un univers futuristique très lointain, avec des inspirations tout de même des années 70, qu'est-ce que c'est sorti dans les années 70, donc on a la technologie, on a l'impression d'être dans un monde avec plein de boutons, enfin c'est pas tu vois quel film C'est la science-fiction science-fiction, vue voilà, de l'époque, quoi, ouais, comme c'est Star ça, Trek, exactement. etc. Voilà. Et ils ont gardé cette DA tout le long de la saga. Ok, allez, vas-y. Et puis il y a plein de planètes, il y a plein de créatures, c'est un peu comme Harry Potter, mais à très très grande échelle, on va dire. Ok. Et ben vas-y pour le pitch. Et donc du coup, ce que je disais, oui, on suit l'évolution de Anakin et également de sa perception et de la force et de l'équilibre de cette force-là, parce que le but en fait au final c'est de trouver un équilibre, et c'était ça
sa destinée au final, c'était, on disait que ça allait être celui qui allait ramener l'équilibre dans la Force, donc l'élu. Et parce que voilà, dans le film, on a les Jedi, les méchants, les gentils, voilà. Mais au final, ça devait être lui qui devait ramener l'équilibre dans la Force, et au final, il n'a pas vraiment réussi. Ce sera plutôt son fils qui va justement donc dans les anciens films, ceux qui sont sortis en premier, on suit Luke, donc le fils d'Anakin, qui va au final c'est lui au final qui va mettre l'équilibre dans la Force. Après, il y a un débat où c'est le débat de qui est vraiment l'élu entre Anakin et Luke. Est-ce que Luke aurait pas juste aidé Anakin dans la fin du 6, à sacrifier, donc voilà. C'est un débat. Après, Ouais, je il y sais a pas plein ce de que t'en penses, toi, débats Charlie. aussi sur ce monde-là. Il y a aussi ce débat de est-ce que finalement Dark Vador en fait n'a pas ramené l'équilibre, parce qu'on se rend compte qu'à cette période-là dans l'histoire de Star Wars, tout simplement en fait il y avait plus de 10 000 Jedi et quelques Sith, donc finalement en tuant tous les Jedi, est-ce qu'ils n'auraient pas ramené l'équilibre en quelque sorte dans la Force en équilibrant les forces. Donc voilà, donc Oui, c'est un univers qui est, je trouve très très riche, parce qu'on suit en même temps plein d'histoires, mais les caractères sont vraiment très bien développés, que ce soit justement dans la Revanche des Sith, on suit Padmé, l'amante d'Anakin, on suit Anakin aussi, toute son histoire de son enfance dans le 1, le 2 et le 3 qui sont sortis du coup après le 4, 5 et 6, où on le voit justement qui commence tout en bas, qu'il était esclave, un enfant dans un coin reculé du monde, puis au final il se retrouve à la quasi-tête d'un empire à la fin. Donc ouais, c'est vraiment un univers très riche en fait. Et malgré le fait qu'on n'aime pas Star Wars aussi, il y a des gens qui ne peuvent pas aimer, tu vois, cet univers de un peu Force Jedi, mais en fait Star Wars c'est pas que ça. Parce qu'il y a des séries aussi à côté qui développent des caractères, comment on pourrait dire, secondaires, mais qui les développent tellement bien en fait que tu n'as même pas l'impression de regarder Star Wars. En fait, c'est une bonne série. Je parle par exemple de Andor, une série qui est sortie sur Disney+ il n'y a pas longtemps, ou qui raconte l'histoire d'un personnage sur une planète qui va La vivre chasse aux primes. Voilà, c'est ça. Et en fait, cette histoire le personnage est bien raconté, c'est émouvant, et puis les designs aussi, les visuels sont bien faits en fait. Plus on évolue, plus les visuels sont beaux, et tout simplement c'est une série que je conseille de regarder d'ailleurs. Il y en a pour tout le monde au final. Ok. Exactement. Eh ben super. J'espère que vous avez réussi à convaincre des gens d'aller le voir. Mais J'espère aussi. on va voir ça tout de suite avec le duel des sagas. Allez, c'est parti. On va passer du coup au débat avec du coup M et Clément. Donc M va défendre Harry Potter et Clément va défendre Star Wars. Donc j'ai plusieurs thèmes à aborder concernant les sagas, vos deux sagas, et vous allez essayer de nous convaincre, moi et les spectateurs. Alors, à mon avis, il n'y aura pas de gagnant dans cet épisode, mais ce sera à vous, le public, de décider. On y va avec l'univers et la richesse du monde. Et c'est pas une question de question pour un champion. Donc, quel univers est le plus riche et immersif, selon vous? Le monde magique de Poudlard ou la galaxie lointaine de Star Wars? Qui veut commencer? Alors, ça va pas rentrer dans le débat, mais franchement, il n'y a pas de débat. Genre, Non, il y a zéro débat. Star Wars est tellement plus large. Enfin, genre, il y a beaucoup de. Enfin, genre, c'est énorme. Bah oui, juste déjà juste en termes de production, il y a Star Wars a plus de films, Star Wars a plus de séries, Star Wars a des comics, a des livres audio, a des jeux, plein de trucs. Donc évidemment l'univers de Star Wars est beaucoup plus étendu. Puis surtout Harry Potter, déjà l'échelle est assez réduite parce qu'on est sur une école au final de sorciers. Je sais qu'il y a d'autres écoles après. Oui, il y a si je plein me de trompe choses pas. autour. Puis même dans le lore, il y a plein de trucs genre avant sur l'histoire des parents et tout qui sont développés et tout. Il y a pas mal de choses. Après, on peut parler aussi des animaux fantastiques qui sont dans ce monde-là pendant la guerre avec d'autres personnages. Donc c'est assez développé. Mais d'un point de vue, je sais pas comment dire, développement d'univers, c'est pas aussi riche ça que reste, Star Wars. Enfin, oui. t'as pas plusieurs planètes, ça parle pas de tous les pays. Ça Enfin, reste ça reste toujours, focus sur l'Angleterre, sur tel endroit, machin. Donc, L'échelle reste toujours plus petite que Star Wars. oui, bien sûr. Très bien. Alors, la création de créatures.
Donc concernant tout ce qui est, que ce soit elfes, dragons, les Wookiees, les Ewoks, qui en a le plus et qui est le mieux? Alors, il y en a plus dans Star Wars. Mais après, est-ce qu'ils sont mieux? C'est ça la Est-ce qu'ils sont question. mieux, voilà. Je suis pas persuadée. Hein. Enfin, je sais pas. Après, Je les me rends Harry pas Potter, compte. c'est des trucs très classiques. Truc je- classique, je sais pas. Hein. Il y a Bah. le. Comment on appelle ça? L'oiseau. L'hippogriffe. Ouais, l'hippogriffe. Bah, Voilà, l'hippogriffe, merci, c'est chercher super le nom. classique. Ah Tu ouais? trouves ça dans le bestiaire. Je sais plus écrit par qui, mais Ouais, peut-être. les dragons, les trucs, tu trouves ça partout. C'est vrai que ça reste classique. Star Il y a Wars, rien c'est vraiment d'inventé. très original. Enfin, bon. Tu regardes les Wookiees, c'est des ours qui parlent, quoi. Mais ça reste quand même. Tu vois par exemple dans le 4, dans Star Wars 4, quand ils sont sur Tatooine, dans la cantine, dans le saloon, là, dans la cantina, t'as des trucs, des créatures, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Oui, effectivement. Ouais, des trucs très originaux. Il y a Après, des E.T. dans le. c'est vrai dans le que film. Il y a des Il y a des E.T., tu sais, quand ils sont. Il y a un moment, ils sont Oui, dans c'est une vrai, arène, il y a des petits E.T. E.T. qui apparaît Ouais. dans les trois premiers, enfin, pas dans les trois premiers films, pardon, dans le 1, 2, 3, qui sont sortis dans les années 2000. Et on a en arrière-plan, on a des 3 E.T. à la con, là, comme ça. Et voilà, c'est Je drôle. défends pas du tout Harry Potter. Je suis vraiment en train de me ranger sur le côté. effectivement, en même temps, on parle d'une galaxie, donc Ouais. Oui. effectivement beaucoup plus grand concernant une planète. Ouais, c'est sûr. Après, c'est chacun c'est ses Bah, goûts, c'est tu même vois. pas, Harry Potter, c'est même pas une planète. Enfin, genre, ça parle vite fait de d'autres pays, mais vraiment très rapidement. Et autrement, c'est vraiment juste l'Angleterre, quoi. Donc c'est hyper réduit. Ouais. Enfin, Bah, l'Angleterre, enfin, deux villes, quoi. C'est chacun ses goûts, parce qu'au final, il y a des gens qui préfèrent des trucs plus grounded, je dirais terre à terre, pied à terre, Oui. réalistes, Bah, en avec fait, des dragons. Harry des trucs Potter, c'est plus classiques, tu vois. facile d'y croire. Dans le sens, je pense que quand t'es gamin, c'est plus facile de se dire, ok, ça existe vraiment. Tu vois. Ouais, ouais, Que, je vois. Star Wars, se dire, il y a des mecs qui. Enfin, je sais pas. Oui, parce Ouais, que c'est Harry possible Potter, d'y c'est croire aussi. semi-réaliste, dans le sens où Oui, c'est des tu sais, t'as les humains. moldus et tout, et Oui. c'est un Déjà, peu on est caché. terre à terre, on n'est pas dans Bah, l'espace. on est terre à terre Oui. classique. Star Wars, il n'y a rien de réel. Enfin, tu vois, c'est un univers bien. Tu t'immerges inventé. bien plus. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Harry Potter, c'est des trucs que tu vois déjà. Tu as déjà vu des dragons. Tu connectes directement au truc. Alors, moi, perso, j'en ai jamais vu. mais, je sais Non, pas où mais je tu veux vas, dire, mais. dans d'autres œuvres, tu vois, Oui. dans le film, tu m'as compris. Star Wars, ça peut être. Enfin, je peux comprendre que c'est compliqué si t'as jamais vu, de dire d'apprécier ou directement apprendre à connaître, à te connecter au personnage. Mais c'est peut-être plus Effectivement. compliqué de rentrer dedans. Oui, je pense. Quand aussi. t'es déjà adulte. Alors qu'Harry Parce Potter, qu'enfant, je pense que c'est plus facile. Oui, je pense aussi. Très bien. Bon, au niveau des lieux, qui sont les plus emblématiques? Poudlard, Préolard, Tatooine. Vas-y, tu veux parler. Enfin, je sais pas. C'est quoi la question, le lieu plus emblématique? Quels lieux, pour vous, les lieux les plus emblématiques de vos sagas? Est-ce que, en comparaison, est-ce que il y en a un meilleur que De l'autre? toute façon, je me rends pas compte parce que je suis pas fan de Star Wars, donc je peux pas. je peux Harry pas Potter, te tu dire. peux dire déjà que c'est Poudlard. Mais ouais, Harry Potter, il y a Poudlard Poudlard. qui est vraiment un banger. Genre, quand t'es petit, en tout cas, tu te dis, mais putain, je trouve vivre là-bas. Il y a des escaliers qui bougent, il y a des Oui. fantômes qui parlent. T'as envie des tableaux qui se de déplacent. vivre là-bas, quoi. Genre, de c'est bosser. une dinguerie, quoi. C'est trop bien. Ouais. Et ouais, Poudlard, c'est vraiment le rêve de tout enfant. Puis il y a les ruines de Poudlard. Enfin, genre, il y a l'endroit où ça a été rajouté en maquette par-dessus. Où, genre, il y a plein de gens qui se déplacent et tout. Donc, c'est un truc, genre, plus tangible, je dirais. Oui, je vois, c'est un truc que tu peux toucher, tu peux te projeter. Tu vas te projeter sur Tatooine, bon, un peu Faut plus dur. l'imagination, quoi. Ouais. Bon, après, il y a le vrai set, tu peux aller, je sais plus c'est où, c'est en Turquie, dans un genre de pays là, où t'as les vrais décors qui sont utilisés. Après, quel est l'endroit le plus bon, de Star Wars? Je dirais que c'est Tatooine. Il y a Coruscant aussi, mais je dirais que c'est Tatooine parce que tu le revois quasiment dans tous les films. Bien sûr. C'est fatigant à la fin. Donc tu vois. là, si je récap un petit peu concernant l'univers et la richesse, alors effectivement, on est beaucoup plus riche chez Star Wars, mais au niveau réaliste et plus facile d'accès, on est plutôt sur Harry Potter. Ouais, je pense que c'est vachement facile d'accès. Puis même, Ouais. genre, le personnage principal, enfin, dans Star Wars aussi, mais genre, c'est. En fait, c'est. Bah, Pareil, c'est un gamin orphelin. Genre. oui, en fait, là, je dirais que les 3 premiers films de Star Wars, ceux qui sont sortis en premier, ils sont très faciles d'accès parce que c'est une histoire très classique. C'est vraiment, comme je disais, la base du récit. Les 3 prochains films, les suivants là, des années 2000, ils sont tournés sur la politique. Voilà, c'est plus dans l'univers, plus dans
Un peu plus, il y a plus ce côté sombre un peu, tu vois, adulte un peu. Enfin bon, c'est pas vraiment ça parce que dans le 1, bon, enfin bref. Mais voilà, c'est le 4, 5, 6, c'est vraiment la base du récit, fantastique, space opéra. Mais c'est juste que Harry Potter, en fait, c'est vraiment le rêve des gosses, quoi. Oui, c'est ça. C'est- C'est vraiment juste j'ai des pouvoirs magiques et tout. Puis c'est hyper. Enfin, les premiers sont très faciles d'accès parce Ouais. qu'ils sont vraiment faits pour les enfants. Et comme je disais tout à l'heure, à partir du 3, ça commence à bifurquer vers un truc un peu plus dark. Mm. Donc là, ça peut décrocher des gens, je pense. Enfin, des enfants en tout cas. On grandit mais- avec, quoi, Ouais, finalement. Puis les 4, 5, 6 aussi, je disais Star Wars, ça commence à vieillir un peu. Mm. Donc je suis pas sûr que les gosses, ils soient en mode... Ça commence à faire Aujourd'hui. peur un peu des Effectivement. effets spéciaux et tout qui font un peu genre qui sont un peu. Ah bon? Moi je sais pas. Moi j'ai eu cette impression. Je l'ai regardé très tard Star Wars et j'ai eu cette impression là de c'est vraiment moche là. Mais après c'est pas de leur faute. Mais c'est pas que ça te faisait peur. C'est que ça, Mais c'était- non, c'est pas ça fait peur, mais genre les effets sont moches et du coup quand Ah t'es oui, gamin, ça je pense que te ça peut sort faire un du- truc ça genre Ouais, peut-être. Donc effectivement, on n'est pas sur le même public non plus, parce que Star Wars touche peut-être un public un peu plus mature puisqu'on parle de politique, et puis Harry Potter un petit peu plus. C'est vrai que les thèmes sont plus simples. On reviendra au thème juste après. Tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est juste, je pense que ça dépend de la génération aussi. Parce que, enfin, je pense que nous, enfin, peut-être pas toi du coup, mais moi en tout cas, j'étais moins touchée par Star Wars parce que c'est pas sorti quand on était enfant. Alors que je sais qu'il y a des gens qui avaient 8-9 ans quand la prélogie est sortie. Ça les a touchés parce que il était gamin, Anakin, donc ils ont fait le Oui. lien. Tu vois. Donc nous, on n'a pas pu trop faire ça parce qu'on était déjà plus jeunes. mais- Ouais, bah... Et puis surtout, je dirais que Star Wars, il y a deux types de gens en ce monde. Il y a ceux qui ont vu Star Wars Mm. et ceux qui s'apprêtent à le voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ok, on va ça servait à avancer. rien, mon... L'intervention. L'intervention a été Merci, nulle. merci Clément. On va passer aux personnages parce qu'effectivement, vous avez vu, le temps passe. Au niveau des personnages, on va passer d'abord par nos protagonistes, donc nos personnages principaux. Qui est le plus développé? Qui est le plus attachant entre Harry Potter et qui est ton personnage principal dans Star Wars? Anakin. C'est Anakin, ouais, je pense. Du moins pour les premiers. Anakin et Darth Vader. Ok. Alors C'est la même allez-y. personne. Donc, Moi, je dirais que Harry, il est attachant au début. Parce qu'il y a toute l'histoire de. Il se fait maltraiter par sa famille, tout ça. Il est perdu, il sait pas où il va et tout. Mais au fur et à mesure, il tourne en quelque chose. Enfin, en un adulte pas tout à fait construit normalement, on va dire. Du coup, je trouve qu'on a moins d'attache avec lui à la fin qu'au début. Et ce qui est attachant, c'est plus. Genre, ces histoires d'amitié, d'amour, etc. C'est plus ça qui est attachant que lui en soi. Moi, j'ai jamais trop accroché avec le personnage d'Harry en lui-même, quoi. Ouais. C'est plus tout ce qu'il y avait autour, le fait que genre tout le monde essayait de le protéger, tout le monde essayait de l'aider. Ça, c'est hyper touchant. Mais genre lui en lui-même. Ok. ouais, moi non plus, j'ai pas. Et Anakin? Anakin, c'est plus dur, je pense, de s'attacher à lui parce que c'est vraiment. Enfin, c'est l'élu, quoi. C'est la personne sur des milliards de personnes qui. Mais après, quand il est gosse, tu peux t'attacher, je pense, parce qu'il il se fait entraîner par cette organisation-là des Jedi. Tu peux comparer ça à la société. Bon, faut aller loin, hein, mais je pense que c'est plus compliqué à vraiment à se sentir proche du personnage, mais tu arrives quand même à. En fait, son développement est tellement bien fait dans sa simplicité qu'en fait tu le comprends direct et c'est super parce que ça marche très bien. Ouais. Et puis voilà, Darth Vader, en plus tu sais ce qu'il va devenir, tu sais quel personnage ça va devenir, et puis voilà, c'est incroyable, c'est fou. Au Voilà, niveau super. on va aller vite fait sur les personnages secondaires, les mieux développés. Alors par exemple Hermione, Ron, Rogue, Dobby, etc., Yoda, Leia, R2D2, Han Solo, etc. Qui sont les personnages secondaires pour vous qui sont les plus impactants? Alors dans Harry Potter, moi j'ai une très très forte attache aux maraudeurs, ce qu'on appelle. Donc en fait c'est les parents d'Harry et leurs potes. Donc Peter, James, le père d'Harry, Remus et Sirius. Et je trouve que ces personnages-là sont vraiment très très bien écrits et très très bien développés. C'est vraiment incroyable.
Et les autres persos qui gravitent autour d'Harry sont hyper intéressants aussi. Et surtout, Hermione, je trouve qu'il y a une belle évolution dans toute la série qui commence de casse-couille intello à vraiment femme forte, genre trop badass. Voilà. Ok. C'est ce que j'ai à dire. Et toi, Clément? Des personnages secondaires, donc ça va, il y en a vraiment beaucoup. Obi-Wan Kenobi, je dirais, en premier temps. C'est vraiment un personnage très bien construit et, euh, et très original, je sais pas, mais en tout cas très bien construit. On a aussi Leia, Han Solo et tout. Est-ce qu'il y a un personnage qui sort du lot? Moi, je dirais Obi-Wan Kenobi. Et est-ce que C'est vos valeurs. personnages secondaires sont aussi importants que le protagoniste principal? Bah oui, on a Luke Skywalker, enfin, qui pourrait même être le personnage principal. Après, ça dépend du point de vue des gens. Et puis c'est ce qui est bien avec Star Wars aussi, c'est que chaque année, chaque fois, on construit sur les personnages. Par exemple, Obi-Wan Kenobi, à la base, dans les 3 premiers, c'était le mentor et c'est tout. Tu vois. C'était vraiment le mentor vieux, sage et tout. Et puis dans la prélogie, on a cette construction. On rajoute voilà, de la matière à ces personnages-là. Et puis il y a eu la nouvelle série, qui est pas folle, mais il y a toujours quelque chose à construire, il y a toujours quelque chose à gratter dans la complexité des personnages. Et des fois, on peut même dire que certains personnages secondaires sont plus complexes que Anakin. Je suppose que c'est pareil pour Ouais, Harry c'est Potter. pareil. Mais après, tout à l'heure, j'ai dit que Hermione était un personnage secondaire, mais en fait, je pense que le trio Ron, Harry, Hermione est en fait genre le personnage principal. Genre les trois, on les suit quasiment. Non, on ne les suit pas autant, c'est faux. Mais genre leur histoire est intimement liée parce qu'ils sont tout le temps ensemble et ils gravitent tout le temps ensemble. Donc, Bien sûr. je pense que pour moi, le personnage principal, en fait, c'est le trio. Tu voulais Tous pas les parler trois. de... Comment il s'appelle? Dumbledore? Non. Rogue? Qui Rogue, voilà. Ah oui, Rogue. Bah, oui. Oui, si. Rogue, Gigabanger aussi. Mais en fait, tous les personnages secondaires sont. Ce Rogue, je dirais, hyper qui est bien plus écrits, je complexe trouve. même. Enfin, après, je suis pas un expert. Oui, oui, Rogue Plus est. complexe que Harry Potter. Pour moi, Harry Mais Potter, oui, mais en c'est... fait, les personnages adultes sont plus complexes que les ados. Enfin, c'est normal en même temps. Parce que, genre, quand t'es ado, tu fonctionnes vraiment simplement, j'allais dire. Non, je réduis pas ça à simple, mais tu fonctionnes vraiment, genre, je suis énervé, je suis content, machin. Alors que les adultes ont plus de nuances, ont tout le passé derrière eux qui fait Oui. qu'ils réagissent de telle ou telle façon. Oui, Et finalement, du coup, tous les personnages adultes sont hyper intéressants. Les profs, Ouais. les adultes qui entourent Harry. le passé, en fait, on le vit avec les enfants qui grandissent, justement. Donc, ils ont rien à raconter de plus que ce qu'on voit à l'écran, puisqu'ils grandissent, effectivement. Et du coup, oui, peut-être que le fait que la saga Star Wars ce soit déjà des grandes personnes, mis à part Anakin, que ce soit déjà des grandes personnes, Obi-Wan, etc. Il y a peut-être, ils sont peut-être plus profonds parce qu'on connaît leur passé de chaque personnage, que ce soit Ouais. Han Solo, etc. Oui, et puis l'univers est tellement grand que ça permet de plein de possibilités. Harry Potter, comme c'est plus restreint, il y a moins là, cette matière à aller chercher. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, on va parler donc très rapidement. Là, ça va être un petit peu votre duel à vous. Les thèmes abordés dans Star Wars Harry Potter. Alors, pour vous, les thèmes abordés en un mot, est-ce que vous pouvez réfléchir au thème Faut que je réfléchisse ou au 2 thème secondes. principal De à la chaque, limite, l'intrigue. de chaque saga. L'intrigue de la saga, à la limite. Ah, L'intrigue c'est générale. compliqué, complexe. Je dirais équilibre. Je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé Donc toi, c'est la plusieurs quête fois. de l'équilibre de la force. Au final, c'est ça, oui. C'est très réducteur parce que Bien sûr, il mais y a plein de thèmes, mais il faut choisir. Donc, faut je dirais résumer. équilibre. Ok. Et pour Harry Potter, J'ai aucune idée. Vraiment, je cherche, je suis navrée. après, je peux peut-être t'aider. La quête justement de rétablir le bien contre les forces du mal qui prennent Je suis pas sûre que ça le soit contrôle Ouais, si c'est le thème des films, mais moi. de la saga. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. l'intrigue de la saga. Mm. C'est J'aurais la dit- montée en J'aurais puissance. dit l'amitié. Oui, effectivement. Après, il y a les Parce que sous-thèmes ouais, qui c'est sont ça. abordés, l'amour, l'amitié. Ouais, c'est un problème ça pour Harry Potter. Hein. Si tu n'arrives pas à trouver un thème, De quoi si le thème c'est les méchants contre les gentils. Mais oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment le thème, c'est genre l'amitié et le pouvoir de l'amitié. tu vois. Oui, parce Je que sais tu pas, regardes c'est pas comme ça, mais- l'antagoniste, je sais pas si tu vas nous en parler après, mais c'est classique. quoi.
Et c'est en fait c'est ce qui différencie vos deux sagas, c'est vraiment le public qu'on touche, puisque on est plutôt sur de la simplicité du côté de Harry Potter, contre de la complexité du côté Ouais. de Star Wars. Ok. Concernant les aspects techniques et visuels, qui a la meilleure technique? Qui a les plus beaux visuels? Je pense que Star Wars a pâti un peu du fait que de l'époque, mais pour l'époque c'était un banger. Star Wars, oui, Absolu, genre, ils ont révolutionné le c'est game. vraiment, ils ont mis les fondations de Mais la, ouais, c'est de la ça. SF. Et puis, ensuite les films qui sont sortis après, les 3 prochains, ils ont aussi été pionniers. Ils ont toujours été pionniers aussi au final de la SF. À part les derniers, je n'ai pas trop envie d'en parler. Voilà. L'image est très belle, mais c'est pas non plus. Harry Potter, c'est globalement très bien fait. Je vois pas d'effet qui était mal fait. C'est très beau. L'ambiance est ouais. bien. Mais le truc qui est bien, c'est que comme c'est un réel différent pour chaque film quasiment, il y a une ambiance différente à chaque film qui est parfois un peu perturbante quand tu regardes tout à la suite. Mais pourquoi là ils sont jaunes et pourquoi là ils sont bleus? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis dans Twilight? Genre c'est Bien sûr, ça ouais. me perturbe. Ouais, mais cinématographiquement aussi, c'est impeccable, par contre, dans tous les films. Star Les Wars. deux? Ah, Star Wars, ouais. Et Harry Potter aussi, mais oui, la cinématographie est très bien travaillée. Au niveau des musiques aussi, ça fait partie de l'aspect technique. C'est qui la meilleure musique? Elle se ressemble beaucoup vu que c'est le même compositeur, John Williams. Tu remarques, et puis c'est John Williams, là, c'est un compositeur très classique, on va dire, ancré sur l'orchestre orchestral. C'est pas Hans Zimmer avec tous ses effets techniques du PC. Enfin bref. Donc en fait, des fois, tu retrouves un peu les mêmes sonorités, les mêmes mélodies. Par contre, personnellement, subjectivement, je préfère largement les musiques de Star Wars. Ok. Celle d'Harry Potter. Et toi, M? J'avoue que la musique d'Harry Potter ça m'a jamais sauté aux oreilles. Enfin, c'est pas le truc qui m'a. Ok. Il y a le thème principal plus qui appelé. est cool, qui Oui. est bien. Mais Après, je n'ai pas trop écouté. Les autres thèmes, je pense ils accompagnent bien le film et tout, mais en tout cas, moi, c'est pas ce qui m'est resté, quoi. La musique. Très bien. Moi, Au niveau du coup de l'héritage et l'avenir. Alors, à votre avis, quel univers, Là, tu perds, selon là. vous, quel univers est le plus apte à se perpétuer dans le temps? Star Wars, il a un potentiel fou et je pense que si on regarde qu'au potentiel, je pense que c'est Star Wars parce que l'univers fait que tu peux construire plein de choses incroyables. Harry Potter, à un moment, je pense que tu vas arriver à une certaine limite. Après, ce qui est de fait d'aujourd'hui, malheureusement, Star Wars a été enterré, déterré avec les projets pas très qualitatifs de Disney. On retrouve pareil là pour Harry Potter. Enfin, ça arrive. Là, ils sont en train de tourner une série, je crois, mais je sais plus si Sur c'est. HBO. Ouais, c'est sur les enfants ou c'est sur. Non, alors normalement c'est une série, voilà, c'est un remake de la saga Ouais, c'est qui ça. reprend en détail les livres. Je crois que c'est une saison par livre, hein, si je me trompe pas à la Ah régie. oui, ok, Ouais, c'est mais ça. c'est plus détaillé. Ah oui, ils font juste un remake. Ouais, bon, ça à la limite. Tant que c'est pas inventé autre chose en vrai. Mais je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment bien avec les animaux fantastiques. De garder les mêmes mécanismes du monde, mais genre en introduisant d'autres personnages. Et des enjeux plus grands, parce que c'est pendant la guerre et un méchant qui est vraiment méchant, mais en fait ils sont amoureux et machin. Enfin, genre, c'était des animaux fantastiques, c'est vraiment bien. Ouais, mais on verra bien. Hein. Ça risque de faire comme Star Wars. De toute façon, j'ai un peu tu vois espoir ça pour la partout. série, mais en fait, je sais qu'il y a des acteurs du film qui reviennent dans la série. Je fais genre, mais ça va faire bizarre du coup. Ouais. Effectivement. Il faut se dire qu'on repart de zéro, quoi. Ouais, c'est ça. On oublie un peu ça va être, la ça saga va être Harry le Harry Potter des gens qui sont nés en 2015, quoi. Ah oui, parce qu'ils vont refaire les films carrément. Mais ils font la série, mais genre, la série, c'est une saison par film, en gros. Genre, ils développent le truc. Ah oui, bizarre. Voilà. Donc peut-être qu'à ce moment-là, Harry Potter détruira Star Wars. Peut-être. Peut-être Harry Potter va réussir ce que Marvel, Sciences et Anneaux, Star Wars n'a pas réussi à faire. Peut-être. J'ai 2 dernières questions. Donc on a fait un petit peu le tour. Alors j'avais d'autres questions sur notamment l'impact de vos sagas dans la pop culture. Effectivement, toutes les deux ont très très bien impacté puisque aujourd'hui
c'est les plus grosses sagas de notre génération. Et du coup, j'avais une question. Pour vous, si on devait mettre vos deux protagonistes face à face, qui gagne? Harry Potter ou Anakin? Clairement, Anakin. Anakin. Je défends tellement pas Attends, Harry c'est Potter. quoi c'est 1v1 1v1. Là, Inverse, Anakin, Anakin. Anakin, lui. Harry, je l'adore, hein, Misère. mais Harry. Misère. alors pourquoi du coup? Pas parce que. Comment t'imaginerais le truc? Alors, Après, ça Ça dépend, il a ça- son sabre et l'autre, il un a sa truc très baguette. de gosse, hein, mais il force, il utilise la force, il enlève la baguette. Ouais, et mais, c'est fini. oui, mais, non, mais après, genre, il peut. Genre, Harry, il a sa baguette quand même, c'est pas rien, tu vois, il a sa magie, il peut. Oui, mais il a la il est force, fort. Anakin, il lui prend la baguette comme ça. Il surprend. Ouais, mais Ou lui- sinon, il le choke. Et à sa volonté de magie, il peut garder sa baguette dans la main, non? Je sais pas si ça existe, Harry Potter. Bah, si, il me semble. Effectivement, le il y a sabre des laser, sorciers qui enfin, n'utilisent pas forcément de baguette. Non, mais il n'y a même pas de débat là. Très bien. Laisse-lui une Je chance pense. à ce pouvoir, oui. Et du coup, autre question. Si on devait mettre Dumbledore face à Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, c'est pareil, il fout la misère. Obi-Wan Kenobi, c'est l'un des personnages les plus forts de la saga. Des fois, même trop fort. Ils abusent un peu. Mais Obi-Wan Kenobi, c'est pareil. En 1v1 combat à main nue. Non, mais, De quoi on parle Avec leurs, armes. Ah oui. leurs non, armes. mais Dumbledore est très fort, mais il est surtout enfin, très sage et très dans toujours un coup d'avance. Enfin, c'est un joueur d'échecs, tu vois ce que je veux dire. Du coup, en combat, je me souviens pas des animaux Bah, si fantastiques. c'est assez pour me dire si, dans une zone très vide où il n'y a rien et ils sont juste en face, c'est Obi-Wan Kenobi qui l'emporte. Après, Ok. peut-être Dumbledore, il cache des trucs. je sais Parce pas. que Il fait pour un toi, salto arrière, tout ça. Pour toi, Clément, c'est plus leurs armes qui va faire le. Ce que tu me disais, Ouais, la et puis force. c'est aussi, enfin, Obi-Wan Kenobi, Dumbledore, c'est pas un, et puis c'est pas un, enfin, Obi-Wan Kenobi, c'est un soldat. Il a été un soldat pendant la guerre des clones. Bah, Dumbledore Euh, aussi. Contre les mange-morts. Je connais pas trop Harry Potter, mais Obi-Wan Kenobi, enfin, les Jedi, c'est ça, hein, enfin, c'est les protecteurs ils se sont battus toute leur vie, et puis c'est littéralement des soldats. Enfin, et puis bon, le sabre laser, je suis sûr qu'il bloque toutes les conneries que lance Dumbledore là. Et puis ils en ont vu des choses. Hein. Enfin, je fais un rebond, mais sur Star Wars, c'est un monde violent. Hein. On se rend pas compte, hein. Mais tu regardes par exemple la série qui est censée pour les gosses, Clone Wars. T'as des décapitations, t'as de l'esclavage, t'as Oui, ok. du trafic de. Enfin bref, Carrément. Ok. je sais pas. Moi, tu vois, il en a vu des choses quand même. Ils en ont vu des choses. Oui. Dumbledore, il est là dans son école, assis sur sa table. Non, là, il fait le chapeau et puis. non, et puis dans c'est Harry tout. Potter, il fait ça, mais avant, il a pas fait que ça. Genre, Après, je sais il a pas, fait je d'autres connais trucs. Bon. Mais c'est qu'on le voit vieux. Mais avant, il a fait plein de trucs. Tu vois. On vous laissera débattre après. J'ai une dernière question pour clôturer. Si vous deviez aller sur une île déserte, vous avez une saga à prendre. Vous pouvez choisir de découvrir la saga de votre concurrent ou rester sur la vôtre. Non, moi, je pense que je vais rester sur la mienne. J'ai déjà vu Harry Potter, mais je préfère rester sur la mienne. Je pense que j'emmène les bouquins Harry Potter parce que je les ai pas lus. Oh. Honte à moi. J'ai Oh. vu les films, mais j'ai pas lu les livres. Eh J'emmène les ben, bouquins. très bien, merci beaucoup Clément, merci beaucoup M. Merci à vous aussi Pas de d'avoir souci. regardé. N'oubliez pas de Merci. vous abonner. Vous pouvez voir et revoir nos épisodes sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. On se dit à bientôt et merci d'avoir regardé cette première saison de Réplique. À bientôt.